C'est avec plaisir que j'y reviens pour vous parler de Notre-Dame de Fatima. Avant de prêcher, j'aime beaucoup prier, afin que ce soit pas seulement le prêtre qui parle, mais surtout le Saint-Esprit qui parle par la bouche du prêtre. La première des prières qu'on doit faire et bien faire, c'est le signe de la croix. Lorsque la petite Bernadette à Lourdes, en 1858, elle voit la femme dans le rocher de la Mazarielle, Bernadette vient pour faire le signe de la croix. Elle n'est pas capable de le faire. Parce que la Sainte Vierge sait bien que la petite Bernadette n'a pas l'habitude de bien faire le signe de la croix. Et la Sainte Vierge lui montre comment faire le signe de la croix. Ça peut sembler banal, mais une belle prière, une sainte prière, une prière efficace commence toujours par un beau, grand, lent signe de la croix. Mes chers petits-enfants, sans doute que vous savez bien, nous allons faire ensemble un beau grand signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez toujours l'habitude de faire lentement un grand signe de la croix. Le signe de la croix, mes bien chers amis, chasse les démons, attire la grâce du bon Dieu. C'est la plus belle des prières du chrétien, le signe de la croix, une prière à la très sainte Trinité. L'ange de Fatima nous a montré comment prier. Il a commencé par montrer aux enfants qu'il faut d'abord adorer le bon Dieu avant de prier. Prier les saints, prier Marie, Joseph. Vous la savez, cette belle prière de l'ange de Fatima. Mon Dieu, je crois. Mais quand vous la prononcez, pour réciter cette prière, il faut essayer de penser, de vivre ce que vous prononcez. Nous allons la réciter lentement. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. C'est la première prière que l'ange a enseignée au rocher de Cabeço. Et lors de la troisième apparition, on s'en souvient, l'ange vient avec un calice, une hostie. Il laisse le calice suspendu dans l'air et l'hostie. Et l'ange se prosterne, à genoux, sur ses mains, le front sur les cailloux. C'est comme ça qu'on doit adorer. Le grand Bossuet nous dit, l'homme n'est vraiment grand que lorsqu'il est à genoux devant son Créateur. Aujourd'hui, on voit même des prêtres qui concélèbrent, qui consacrent, toujours debout, sans aucune génuflexion. Vous connaissez cette deuxième prière, nous allons la réciter avec foi, avec amour. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ,
présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Pourquoi l'ange a-t-il récité 3 fois? Pour que les enfants puissent la mémoriser. Aussi, pour nous faire penser qu'on doit adorer et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Ensemble, ô très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Veuillez vous asseoir. Mes bien chers enfants et tout petits, Jacinthe n'était pas plus grande que vous. Elle avait à peine 6 ans. Et vous savez que Jacinthe récitait cette prière 50 et même 100 fois par jour. Pas à genoux, pas assis, ni debout. Elle récitait cette prière, les 2 prières de l'ange de Fatima, comme l'ange leur a montré, prosterné. Je sais bien que vous ne pouvez pas facilement faire ça dans l'église, ce n'est pas la coutume, mais j'ai l'habitude de prêcher, pourquoi pas dans vos chambres, quand vous êtes seuls. Le bon Dieu vous voit, vous prosternez sur votre plancher, sur vos 2 genoux, les 2 mains sur le plancher, le front sur le plancher, et vous récitez cette prière. Et si vous commencez à réciter cette prière avec beaucoup de foi et beaucoup d'amour, vous ne pourrez plus, vous ne pourrez plus jamais vous lever le matin sans faire ces 2 belles prières prosternées comme l'ange de Fatima sur votre plancher. Et vous allez découvrir, vous allez comprendre de plus en plus combien vous êtes petits et combien Dieu est grand. Et pourquoi l'ange est-il venu? C'est que Dieu a envoyé un ange en 1916 pour préparer les enfants à voir la très sainte Vierge et à prier beaucoup et réciter souvent le chapelet de la très sainte Vierge Marie. Mais le bon Dieu a voulu faire comprendre aux enfants, d'abord et en premier, Dieu. Ensuite, la Mère de Dieu. Le bon Dieu veut nous apprendre d'abord à adorer. On a perdu le sens de l'adoration. On a perdu le sens de la transcendance du bon Dieu, de la grandeur du bon Dieu. Mais quand on se prosterne et qu'on pense à cette position, ça montre la petitesse de la créature en regard du Créateur que l'on doit adorer. Essayez, mes bien chers enfants, adorer le bon Dieu comme ça le matin. Vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises. Votre cœur
va battre. Votre cœur va battre d'amour. Parce que le bon Dieu va remplir votre amour, votre cœur d'un plus grand amour. Et vous allez tomber davantage en amour avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et vous allez tellement aimer réciter cette prière qu'il va arriver que vous allez réciter cette prière lorsque le prêtre vient de dire « Ac est enim corpus meum ». Oh, je sais que vous avez déjà l'habitude de dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais comme les prêtres de la tradition ne sont pas pressés, vous avez le temps de réciter cette belle prière « Ô très sainte Trinité ». Lorsque le prêtre fait sa première génuflexion, il élève l'hostie. Il dépose l'hostie sur l'autel. Il fait son génuflexion. Ça fait des années que je récite cette belle prière de la Très Sainte Trinité. C'est une prière trinitaire, une prière eucharistique. Y a-t-il un plus beau moment de réciter cette très belle prière lors de la consécration? Lorsque le prêtre prend la coupe et consacre le vin, encore un beau moment pour réciter cette belle prière de l'ange. Est-ce que l'ange n'est pas venu en 1916 au rocher de Cabeçon avec un calice et avec une hostie et pour réciter cette prière ô très sainte Trinité, alors que le calice est là et l'hostie est là consacrée? Il se prosterne en adoration. Un autre moment pour bien réciter cette prière, mes chers enfants, quand vous avez reçu Jésus dans votre cœur, Jésus est là. Il est là. Et souvent, on ne sait pas quoi lui dire. Vous ne pouvez pas dire quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus agréable envers la Très Sainte Trinité. Jésus est là. Il est là, dans votre cœur, comme Jésus ordinairement est dans le tabernacle. Et vous dites, ô Très Sainte Trinité, quelle belle prière qui nous vient du ciel. La Très Sainte Vierge, durant ses 6 apparitions à Fatima, elle a toujours demandé la même chose. On dit que la répétition, c'est l'âme de l'enseignement et la mère de l'instruction. La Très Sainte Vierge, c'est une grande pédagogue, vous savez. Elle demande aux enfants réciter ce chapelet dans chacune de ses apparitions. Notre-Dame de Fatima, je vous demande de réciter le chapelet tous les jours. Tous les jours. Et quand vous tomberez en amour, de plus en plus, avec la Très Sainte Vierge Marie, la Mère du bon Dieu, quand vous tomberez davantage en amour avec la Très Sainte Vierge, vous ne réciterez plus le chapelet. Vous réciterez, mes bien chers amis, le rosaire de la Très Sainte Vierge Marie. Quand on tombe en amour avec Maman Marie, on veut lui faire plaisir. Et ce qu'elle préfère, c'est la récitation du rosaire. Vous récitez un chapelet le matin, un chapelet après le dîner, un chapelet après le souper. Et avant de vous coucher, vous dites, voilà, j'ai récité mes 15 mystères du rosaire. 15 mystères du rosaire. Et quand on sait que la Très Sainte Vierge a dit, lors de sa 15e promesse, la dévotion à mon Saint-Rosaire est un signe de prédestination. Ceux qui récitent le rosaire tous les jours, ils n'ont pas peur d'aller en enfer. Ils n'ont pas peur d'aller en enfer. Parce que chaque fois que vous récitez votre chapelet, la Très Sainte Vierge a dit le 13 juillet 1917, après chaque dizaine, vous avez vu l'enfer. Où vont les pauvres pécheurs? Après chaque dizaine, vous direz, ô mon Jésus,
Pardonnez-nous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer. Et conduisez au ciel toutes les âmes qui en ont le plus de besoin. 15 fois par jour, 15 fois par jour, vous demandez à la très sainte Vierge Marie de vous aider à aller au ciel et d'éviter l'enfer éternel. Une personne qui récite son rosaire tous les jours n'a pas à craindre l'enfer éternel. Et la très sainte Vierge, cette belle maman du ciel, elle veut tellement libérer notre cœur de cette crainte de l'enfer éternel qu'elle nous donne un autre sacramental. Ceux qui mourront revêtus de ce scapulaire du Mont Carmel ne connaîtront pas le feu de l'enfer éternel. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse, mes bien chers amis! L'abbé Rousseau, votre supérieur, m'a dit, mais tous nos enfants portent le scapulaire du Mont Carmel. Dieu soit béni. Mais vous allez grandir, mes enfants. Vous allez avoir des compagnons plus grands, plus tard, des compagnes. Ils vont rire de votre scapulaire. Laissez-les rire. Et s'ils vous demandent pourquoi vous continuez à porter votre scapulaire, vous direz, parce que la très sainte Vierge a dit, quiconque mourra revêtu du scapulaire du Mont Carmel est assuré de ne pas aller en enfer pour l'éternité. Prenez l'habitude tout jeune, mes chers enfants. Prendre de bonnes habitudes tout jeune. Portez votre scapulaire 24 heures par jour. Récitez au moins un chapelet chaque jour. Gardez ces habitudes. Et c'est le ciel qui vous attend. Parce que la très sainte Vierge a dit à Saint Dominique, je reviendrai sauver le monde par mon rosaire et mon scapulaire. C'est tellement simple d'aller au ciel. Réciter son rosaire, porter son scapulaire. Mais il semble que ce ne soit que les humbles, les cœurs humbles, qui croient dans l'efficacité du Saint-Rosaire et dans l'efficacité de ce petit sacramental. Un autre petit secret, mes chers enfants, le matin quand vous vous levez, quand vous vous habillez, embrassez votre scapulaire du Mont Carmel. Vous gagnez 300 jours d'indulgence chaque fois que vous baisez votre scapulaire du Mont Carmel. Mais il ne faut pas seulement le baiser, il ne faut pas seulement le porter, il faut dire aussi Notre-Dame du Mont Carmel. Préservez-moi des occasions de péché. Préservez-moi du péché. Préservez-moi du purgatoire. Préservez-moi de l'enfer éternel. Qu'est-ce qui va arriver? Vous priez Notre-Dame du Mont Carmel. Notre-Dame du Mont Carmel va tenir sa promesse. Et un jour, vous allez rentrer au ciel, voir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, connaître la beauté et l'amour de la très sainte Trinité. Et vous allez voir la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Michel Archange, votre bon ange gardien, toute cette cour céleste, et espérons-le bien, et aussi vos chers parents. Vous savez, aujourd'hui, mes bien chers amis, on pense seulement à l'horizontale. On pense seulement à l'horizontale. On n'arrive pas à penser à la verticale. On n'arrive pas à lever les yeux. Lever les yeux. On n'est pas fait pour la terre. On n'est qu'en passage. On n'est qu'un pèlerin sur la terre. Nous sommes en marche vers le ciel. Levez souvent les yeux vers le ciel. Jésus, on l'a vu monter le jour de l'ascension. Il reviendra de la même façon.
Prenons l'habitude de souvent regarder le ciel. Laissez faire celui-ci, celui-là. Regardez le ciel dans la journée, le soir. C'est là que vous allez vers le ciel. On m'a dit que les enfants ne resteraient pas longtemps. Je veux quand même leur laisser un petit message que vous connaissez sans doute. Mais je demande à l'Esprit Saint que ce message que je vais prononcer soit imprimé dans leur âme et que ce message ne s'efface jamais. Mes chers enfants, croyez-le, l'enfer existe. L'enfer est éternel, car Jésus nous l'a dit. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas nous tromper. L'enfer existe. L'enfer est éternel. Nous irons tous en enfer si nous mourons en état de péché mortel. Saint Alphonse de Liguori nous dit, celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. La priorité des priorités, mes bien chers enfants, la chose la plus importante que vous devez vous souvenir, ce qu'il y a de plus précieux, ce que vous devez rechercher en premier lieu, c'est de toujours demeurer en état de grâce. Et si vous avez la faiblesse, l'imprudence de succomber au péché, soyez très humble, soyez très courageux, allez voir le prêtre, faites une sainte confession. Ne restez jamais en état de péché mortel. Ne dites pas, je vais aller à la confesse demain, après-demain, la semaine prochaine. Non, non. Courez au confessionnal. Et vous allez comprendre, vous allez sentir, et vous allez expérimenter cette phrase du pape Paul VI dans son exhortation apostolique sur la joie chrétienne en 1975. La confession fréquente est une source privilégiée de sainteté, de paix et de joie. Le sacrement de pénitence est une source privilégiée de sainteté, de paix et de joie. Aujourd'hui, combien de personnes cherchent le bonheur, cherchent la paix, cherchent la joie. La paix, la joie se trouvent d'abord et avant tout dans une sainte confession. Je demande au Seigneur Jésus de toujours vous souvenir de ces paroles. Et après une sainte confession, approchez-vous pour recevoir Jésus dans votre cœur et répétez souvent, après avoir reçu la Sainte Hostie, « Ô Jésus, je vous adore et je vous aime, aidez-moi. Jésus, je vous adore et je vous aime, aidez-moi, aidez-moi dans mes études, aidez-moi avec mes amis, aidez-moi avec mes parents, aidez-moi avec ma santé, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Jésus, je vous adore et je vous aime, aidez-moi. » Et Jésus va vous aider. Jésus va vous aider. Quand on sait que Jésus, c'est Dieu, quand on sait que Jésus, c'est le créateur du ciel et de la terre, quand on sait que Jésus, c'est lui qui a tout créé, tout créé.
avec rien. Mais demandez mes enfants, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Je ne sais pas combien de temps ils vont demeurer ici, mais je peux continuer. Avant qu'ils partent, à genoux, mes enfants, je vais m'expliquer plus longuement avec les adultes. Mes chers enfants, le 13 juillet 1917, lors de la 3e apparition, la Sainte Vierge avait les mains jointes comme vous voyez. Elle a baissé les mains. Et soudainement, Lucie, Jacinthe et François, ils ont vu un grand trou, comme une mer de feu, où ils voyaient les démons et les âmes sous une forme humaine, les démons brûlés. Ils criaient. Les démons et les âmes criaient de souffrance et de désespoir. Parce que ces âmes, ces démons et ces âmes savaient qu'ils seraient en enfer, dans ce feu, et qu'ils seraient dans cet enfer durant toute l'éternité. Et les démons et les âmes en enfer ils savent qu'après 100 millions d'années, en enfer, l'enfer, l'éternité de l'enfer n'aura pas encore commencé. Et Jacinthe, 6 ans, 7 ans, voyant ses âmes souffrir, crier de désespoir. La petite Jacinthe, François et Lucie, ils jeûnaient, ils se sacrifiaient, ils récitaient des dizaines de chapelets chaque jour pour que les âmes ne tombent pas en enfer. Chers enfants, récitez souvent votre chapelet pour que vous n'alliez pas en enfer. Récitez votre chapelet souvent pour que papa et maman, pour que votre frère et votre sœur, pour que vos amis n'aillent pas dans ce feu éternel. Chers enfants, croyez-le, l'enfer existe. L'enfer est éternel. Nous irons tous en enfer si on meurt en état de péché mortel. Mais rappelez-vous, celui qui prie se sauve. Celui qui ne prie pas se damne. Chers petits-enfants, avant de partir, je vais vous bénir afin que ces paroles restent imprimées dans votre cœur, dans votre mémoire, dans votre âme, et que vous puissiez mettre ces paroles en pratique. Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii Spiritus Sancti, descendat super vos, et Maria Semper. Amen. Si vous désirez approcher de Jésus, de la très Sainte Vierge, et mieux la voir, ne vous gênez pas, avancez-vous. Et pourquoi pas? Les meilleures places sont toujours en avant. Ce que vous allez entendre ce soir, mes bien chers amis, c'est très sérieux, c'est très fort. Écoutez, ne jugez pas, ne critiquez pas, laissez la parole entrer dans votre cœur comme une semence dans la terre et laissez cette parole
en son temps, produire des pluies. Veuillez vous asseoir. Mes bien chers amis, Notre-Dame est venue à Fatima, d'abord et avant tout, pour nous rappeler l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous, changez de vie, évitez les occasions de péché, coupez avec les occasions de péché, coupez avec le cinéma, coupez avec la télévision, coupez avec la boisson, coupez avec les mauvais amis. Quand on coupe, ça fait un morceau à droite et un morceau à gauche. Ils ne se touchent plus. Coupez avec les occasions de péché. Saint Alphonse de Liguori nous dit, quand on coupe avec les occasions de péché, quand on coupe avec les occasions de péché, on évite plus de 95% des péchés que nous commettons. Lorsque la Sainte Vierge, en 1858 à Lourdes, elle parle à Bernadette, elle lui dit, on lit, elle lui dit, mais d'autres écrits plus sérieux et plus sûrs nous disent, la Sainte Vierge n'a pas dit pénitence, pénitence, pénitence. Il paraît qu'elle n'a pas dit ça. Elle a crié pénitence, pénitence, pénitence. Il y a des catholiques qui vont avoir un défaut dominant. Ils ne feront rien pour déraciner ce défaut dominant. Ils ne veulent pas faire pénitence. Ils ne veulent pas couper avec les occasions de péché. Ils ne veulent pas changer de vie. Ils ne veulent pas se sacrifier. Se sacrifier. On va en parler du sacrifice. Jésus, mes bien chers amis, il a prêché plus souvent sur l'enfer que sur le ciel, selon Saint Jean Chrysostome, Père de l'Église. Jésus a prêché plus souvent sur l'enfer que sur le ciel. Et le bon Dieu permettra, et Jésus permettra, qu'on ait des visions sur l'enfer et pas des visions sur le ciel. Parce que la vision de l'enfer fait les saints. Sainte Thérèse d'Avila, carmélite pendant 20 ans, Jésus l'emmène en enfer et lui montre sa place. Voilà la place qui t'attend. Ça faisait 20 ans qu'elle était carmélite. Dans son autobiographie, elle nous dit bien clairement et bien simplement, je ne suis pas capable d'oublier ce que Jésus m'a montré, ma place en enfer. Thérèse d'Avila, après avoir vu cette grâce, elle est devenue Sainte Thérèse d'Avila. Les 3 petits-enfants qui aimaient jouer, chanter, danser comme les petits Portugais, pour se débarrasser et aller jouer plus rapidement, vous savez comment ils récitaient le chapelet, hein? Notre Père, notre Père, notre Père, notre Père. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. C'était le chapelet. Pas notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Notre Père, notre Père, notre Père. Un coup qu'il avait fini le Notre Père, c'était le chapelet. Mais quand ils ont vu l'enfer, ces enfants ont totalement changé. On va en parler. Lucie,
voit la très Sainte Vierge, entend la Sainte Vierge, parle à la Sainte Vierge. Jacinthe voit la Sainte Vierge, entend la Sainte Vierge, mais ne parle pas de la Sainte Vierge. François, il voit la Sainte Vierge, il n'entend pas la Sainte Vierge. Il ne parle pas de la Sainte Vierge. Et quand la Sainte Vierge, François voit les lèvres muées de Notre-Dame de Fatima, puis François dit, mais Lucie, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais t'as pas compris? J'ai rien entendu. François n'a pas pu entendre une parole de Notre-Dame de Fatima. Mystère. Il devait avoir l'humilité de demander à sa sœur Jacinthe ou à sa cousine Lucie, mais qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Nous méditons ce soir, mes bien chers amis, sur le message et le secret de Fatima, sur l'existence du dogme catholique de l'enfer et le témoignage de la vénérable Jacinthe. Vous allez tomber littéralement en amour avec la petite Jacinthe. Et j'espère que vous allez avoir la chance de lire la vie de Jacinthe, une âme victime à l'âge de 6 ans, 7 ans. Une âme victime, une âme de sacrifice. Elle a souffert plus que François et Lucie, même si elle est rendue à 86 ans. Le corps de Jacinthe est préservé miraculeusement. On l'a transporté du cimetière paroissial pour le placer dans la chapelle latérale, dans la basilique de Fatima. On l'a placé sous les dalles, sur le plancher, d'un côté. On a placé le corps de François dans la chapelle latérale à droite de Fatima, sous le plancher. Et chaque année, plus de 2 millions de personnes, au moins, vont passer, prier, s'agenouiller sur les dalles où Jacinthe est ensevelie. Vous savez qu'elle est vénérable déjà avec François. Jacinthe et François sont déjà proclamés vénérables. C'est la première fois que l'Église se prononce ainsi sur des enfants. Il y a déjà eu des enfants canonisés, mais c'était des martyrs. C'est la première fois qu'on a des enfants de 6 ans, 7 ans, proclamés vénérables, bienheureux bientôt, et saints, ça ne sera pas long. Ils n'étaient pas des saints lorsque la première fois ils ont vu la très Sainte Vierge Marie. Ils n'étaient pas des saints. Notre Père, notre Père, notre Père, je vous salue Marie, on allait jouer. On dansait, on chantait. Mais, ce 13 juillet 1917, cette apparition de la vision de l'enfer les ont marqués tous les trois. Et j'aimerais ce soir, avec vous, dans l'intérêt de mon âme et aussi la vôtre, méditer sur cette grâce de voir l'enfer. Car c'est une grâce, mes bien chers amis, de voir l'enfer. Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices, il nous conseille d'aller faire un tour en enfer par la pensée, pour ne pas y aller corps et âme. La pensée d'enfer fait les saints, mes bien chers amis. Le 13 juillet 1917, quelques moments après notre arrivée à la Cova d'Airia, il gardait les petits brebis, comme Sainte Bernadette. Près du chemin vert, parmi une grande foule de gens, alors que nous récitions le chapelet,
à leur façon. Notre Père, notre Père, notre Père. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Nous vîmes le reflet de la lumière habituelle et ensuite Notre-Dame sur le chêne vert. J'aime lire le texte lentement. J'essaye avec mon imagination, comme l'enseigne Saint Ignace de Loyola, créer les lieux, essayer d'être là, pas simplement lire, mais être là avec notre imagination pour mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est Lucie qui parle. Jacinthe ne parle pas. Et François ne parle pas, la Vierge. C'est seulement Lucie qui parle. Que voulez-vous? Demandai-je par Lucie. Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, le 13 août, que vous continuez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. La très Sainte Vierge, elle est tellement humble qu'elle parle à la troisième personne. Elle seule pourra vous secourir. La paix est entre les mains de Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima n'est pas plus grande que le bon Dieu, c'est bien évident. C'est une créature. Mais Dieu, créateur, a mis entre les mains de la très Sainte Vierge Marie la paix du monde entier. Lucie lui dit, je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes. Lors de la troisième apparition, elle ne sait pas qui est cette femme. Bien que la très Sainte Vierge dit, récitez le chapelet tous les jours en honneur de Notre-Dame du Rosaire. Essayez de me suivre. Je suis Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Je suis Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Le 21 novembre, j'ai laissé Montréal, laissé la messe Novus Ordo. Je me suis en allé travailler pour le Père Gruner, Fatima Crusader Magazine. Je téléphone au Père Scott, qui est supérieur du district des États-Unis. Je lui dis le dimanche, je suis libre, est-ce que je peux vous rendre service? Certainement. Alors, ma pointe de curé. Je suis curé à Buffalo, New York, d'une église à Buffalo, New York. Savez-vous quel est le nom de cette église dont je suis le curé aux États-Unis? Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Je travaille pour Fatima Crusader Magazine, et vous savez que Fatima, Notre-Dame de Fatima, son nom, c'est Notre-Dame du Rosaire. Il y en a qui vont dire, c'est un pur accident, monsieur l'abbé. C'est un pur accident pour les païens. Il n'y a pas d'accident pour le bon Dieu. Tout est providentiel. Vous pouvez soupçonner combien mon cœur déborde de joie, de reconnaissance. Non seulement avoir le privilège de prêcher le message et le secret de Fatima, mais aussi célébrer la messe silentine, prêcher selon la tradition, comme le bon Dieu est bon. Alors la Sainte Vierge continue. Écoutez bien, chaque mot, il faut le peser, il faut les peser ces mots-là. Souvent, on les lit, on les entend, ça s'en va, c'est fini, un peu comme la fumée qui passe. Une heure après, la fumée n'y est plus. Écoutez bien. Sacrifiez-vous pour les pécheurs. Écoutez ce verbe, sacrifiez-vous pour les pécheurs. Ça ne suffit pas de prier. Sacrifiez-vous pour les pécheurs. Et dites souvent, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice, le bon Dieu veut qu'on fasse des sacrifices. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs,
et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. En disant ces paroles, la dame ouvrit de nouveau les mains. Comme les 2 derniers mois de mai, mois de juin. Elle avait les mains jointes. Elle ouvre les mains. Elle ouvrit de nouveau les mains comme les 2 derniers mois. Le reflet parut pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu. Et plonger dans ce feu les démons et les âmes. Les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises, des charbons, transparents et noirs, bronzés, ayant des formes humaines. Elle flottait dans l'incendie. Un incendie, elle ne parle pas simplement d'un feu. Vous savez ce que c'est qu'un incendie? Un incendie, c'est un grand feu. Un incendie, ça ne s'éteint pas, un incendie. Elle flottait dans l'incendie, soulevée par les flammes qui sortaient d'elle-même, avec des nuages de fumée, tombant de tous côtés, semblables à la retombée des étincelles dans les grands incendies. C'est pas un feu. Un incendie, c'est plus qu'un feu. C'est un gros feu, c'est un grand feu. Ça ne s'éteint pas, un incendie. Ou bien ça prend énormément de temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Un incendie. Sans foi ni équilibre, avec des cris et des gisements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. Il faut peser tous ces mots, bien chers amis. Avec des cris et des gémissements. On n'est pas capable de supporter le cri d'un bébé qui crie. Il va-tu s'arrêter? Il va-tu se taire? Vous entendez un enfant pleurer, crier. Imaginez, quand vous êtes entouré de milliers, de millions de démons et d'âmes qui crient avec des gisements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler. Les enfants tremblaient. Lucie a crié. Si la dame ne nous avait pas promis qu'on irait au ciel, on serait mort de frayeur en regardant cette vision de l'enfer qui a duré quoi? Combien de temps a-t-elle duré, cette vision de l'enfer? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On en meurt de frayeur. Et ce que la petite Jacinthe l'a marqué le plus, le feu, c'est bien entendu. Ses cris, c'est bien entendu. Ses gémissements, ses désespoirs. Petite fille de 6 ans. Lucie, sa cousine, lui disait, elle n'a le corps que d'un enfant, mais elle a l'esprit d'un adulte. Ce qui a marqué le plus Jacinthe, ce feu qui ne s'éteint pas, ces cris qui ne s'arrêtent pas, ce désespoir infini. Et nous allons voir tantôt une méditation qu'un jour on dira méditation de Saint-Jacinthe sur l'enfer. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes, d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des charbons noirs embrassés, effrayés comme pour demander secours. Nous avons levé les yeux vers Notre-Dame qui nous a dit avec bonté et tristesse, écoutez encore. Écoutez-la. Vous avez vu l'enfer. Où vont les âmes des pauvres pécheurs? La Très Sainte Vierge ne dit pas
vous avez vu le symbole de l'enfer, une image de l'enfer. Vous avez vu, il faut peser tous les mots, vous avez vu. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs, afin de les sauver. Dieu, écoutez, Dieu, c'est pas la très sainte Vierge qui veut la dévotion au cœur immaculé de Marie. C'est faux, c'est Dieu qui veut la dévotion au cœur immaculé de Marie pour sauver les âmes de l'enfer. Afin de les sauver, les âmes de l'enfer, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées. Sauvées de l'enfer. Et vous aurez la paix. La guerre va finir, mais si on ne cesse de penser Dieu, sous le règne de Pie XI, il en commencera une autre guerre, pire encore. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu nous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et de persécutions contre l'Église et le Saint-Père. La Sainte Vierge Jacinthe, lorsqu'elle était à l'hôpital au Portugal, tout seul, la Sainte Vierge Jacinthe, les guerres mondiales, qui est un châtiment du bon Dieu pour les péchés des hommes. Et la Sainte Vierge Jacinthe à l'hôpital, lorsqu'elle était seule, parce que la petite Jacinthe a demandé, mais quel péché conduise le plus grand nombre d'âmes en enfer, quel péché! Et la Sainte Vierge lui a dit, c'est le péché de l'impureté, péché de l'impureté qui conduit le plus grand nombre d'âmes en enfer. Péché d'impureté des laïcs, péché d'impureté des gens mariés, car tout n'est pas permis dans le mariage. Péché des célibataires, péché d'impureté des religieux, des religieuses, péché d'impureté des prêtres, des évêques, des cardinaux. 95% des âmes qui vont en enfer, c'est à cause du péché de l'impureté. Et les deux plus grands moyens aujourd'hui pour faire tomber les âmes en enfer par le péché de l'impureté, c'est le cinéma, la télévision. Quand on veut éviter l'enfer, on coupe avec les occasions de péché. On coupe. Et quand on coupe avec quelque chose, le morceau est là et l'autre morceau est là. C'est coupé. Et pour cela, ça prend la grâce du bon Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, de Jésus. Écoutez maintenant. C'est pour ça que le 13 juillet, il faut l'étudier en profondeur. Parmi les 6 apparitions, c'est la principale, la plus importante des 6. L'apparition du 13 octobre où le soleil va danser, c'est la manifestation, c'est l'attestation, c'est la confirmation de la véracité du message et du secret de Fatima. Mais le message pourrait être vrai, le secret pourrait être vrai, même s'il n'y avait pas eu de miracle. Parmi les 6 apparitions, c'est le 13. Où le secret est révélé. Première partie du secret, la vision de l'enfer. Deuxième partie du secret, Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et la Sainte Vierge dit, afin de l'empêcher la guerre, afin d'empêcher la persécution de l'Église et la persécution du Saint-Père. Un verbe au futur. Je viendrai. Je viendrai. V-I-E-N-D-R-A-I. Je viendrai.
je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Je reviendrai. Elle a tenu promesse. Elle est venue demander la consécration de la Russie dans la chapelle de Thuy le 13 juin 1929. Vous la connaissez, cette grande théophanie. Lucie avait la permission de sa mère supérieure. Elle venait le soir, parfois, souvent le jeudi soir. Elle venait, toutes les lumières étaient éteintes, les sœurs étaient couchées. Elle avait une permission spéciale de la mère supérieure. Elle venait dans l'allée centrale, tout seule dans l'église. Elle se prosternait à genoux, étendue, couchée sur le ventre. Hein? Puis là, elle récitait « Ô très sainte Trinité, Père, Fils, ô très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ô très sainte Trinité, Père, Fils. » Elle récitait ça, Dieu sait combien de temps. Elle se sentit fatiguée. Elle se leva pour continuer les bras en croix. Ô très sainte Trinité, ô très sainte Trinité. Tout d'un coup, tout l'autel était illuminé. Tout le sanctuaire était illuminé. Et elle vit un homme, un vieillard, tête blanche, barbe blanche, un vieillard. Et sous la poitrine du vieillard, la colombe qui représentait le Saint-Esprit. Et sur cette colombe, une grande croix, Jésus en croix. Sur le côté droit, il y a un calice. Il y a du sang qui coule de son côté, du côté qui descend sur l'hostie, qui tombe dans le calice. Et la Sainte Vierge est là à côté. Et Lucie est là. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et là, mes bien chers amis, devant cette théophanie, une manifestation de la très sainte Trinité, Lucie entend. Ensuite, Notre-Dame me dit, le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père. Ensuite, Notre-Dame me dit, le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire en union avec tous les évêques du monde entier la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen de la consécration de la Russie. Elles sont si nombreuses les âmes que la justice de Dieu condamne par des péchés commis contre moi, que je viens demander réparation. Elle demandera cette réparation à Pontevedra par la dévotion des 5 premiers samedis du mois, où on fait tout en réparation. Je vous en parlerai. Et la Sainte Vierge me dit, sacrifie-toi. Sacrifie-toi. Pas seulement prier. Sacrifie-toi. Coupe avec ceci. Coupe avec cela. Renonce pas sur ceci. Renonce pas sur cela. Le bon Dieu promet de mettre fin à la persécution en Russie si le Saint-Père daigne faire et ordonne aux évêques du monde catholique de faire également un acte solennel et public de réparation et de consécration de la Russie au très saint cœur de Jésus et de Marie. Et si sa sainteté promet, moyennant la fin de cette persécution, d'approuver et de recommander la pratique de la dévotion réparatrice indiquée ci-dessus. Ça a été donné en 1929. Nous sommes rendus en 1994. Pie XI n'a pas fait la consécration. Pie XII n'a pas fait la consécration telle que demandée. Il a fait la consécration du monde. Il a prononcé le nom Russie. Mais c'est pas ça que la Sainte Vierge a demandé. Le bon Dieu veut que le pape consacre la Russie et qu'il prononce la Russie, pas le monde. Pourquoi la Russie, mes bien chers amis? Parce que la Russie est possédée par Satan.
La Russie est possédée par Satan. Et le communisme athée, c'est l'œuvre de Lucifer. Et Karl Marx, qui a parti le communisme, il a vendu son âme à Satan. Et Satan s'est servi de Karl Marx pour répandre cette hérésie épouvantable, la plus grande de toutes. Et le pape, et les papes, au lieu d'obéir à Dieu, ils obéissent à Moscou. Ils ne veulent pas faire de peine à la Russie. La Russie qui a persécuté, et Dieu sait combien d'âmes. Aujourd'hui, on a compté plus de 100 millions d'âmes. 100 millions d'âmes tuées par le communisme. Et les papes se refusent d'obéir à Dieu. Ils préfèrent obéir à Satan qui dirige la Russie communiste. Vous savez, il n'y a pas seulement les péchés de pensée, de parole et d'action, il y a les péchés d'omission. Quelle gravité pour nos papes d'avoir refusé délibérément d'obéir à Dieu pour plaire à Lucifer qui dirige la Russie communiste athée. C'est pas pour rien qu'il faut prier pour les papes. Il faut prier pour les papes. On ne prie pas assez pour les papes. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde entier, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église, répandant ses erreurs dans le monde entier. Les erreurs. Une erreur terrible. Savez-vous que l'avortement a été légalisé pour la première fois dans un pays, dans le pays sous la possession de Lucifer, la Russie? C'est de la Russie qu'a commencé l'avortement à être légalisé. Et cette erreur s'est diffusée, propagée dans le monde entier. Les bons seront martyrisés. Vous savez combien Monseigneur Lefebvre a été persécuté. Les bons! C'est la Sainte Vierge qui parle. C'est elle qui parle. Les bons seront persécutés, martyrisés. Les bons prêtres sont martyrisés. Regardez, les bons prêtres sont martyrisés. En arrivant à Montréal avec mon chauffeur, M. Sédor, on est arrêté dans une église. J'avais à parler à un monsieur. Un monsieur vient me recevoir à la porte. Il dit, je désire parler à tel monsieur. Je vais voir mon ami, je parle au monsieur. Il dit, j'aimerais ça que tu me présentes le curé. Mais c'est lui qui t'a répondu. C'est lui qui m'a répondu. Ben oui, c'est lui, c'est curé. Mais ça n'a pas l'air d'un curé. On vient pour sortir. Il est en train de jouer aux cartes avec la ménagère. Il dit, qui êtes-vous, vous? Je suis l'abbé Naud. Je me regarde en ce temps. Qu'est-ce que vous faites? Bien, je prêche le message de Notre-Dame de Fatima, où je suis invité. Avec qui vous faites ça? Avec l'aide de l'Esprit Saint. Avec qui vous travaillez? Je travaille pour Fatima Crusader Magazine avec le Père Grune. Il est hors de l'Église, un orgueilleux, ainsi, insolent. Un des fils préférés de Notre-Dame de Fatima.
Le père Groneur a 51 ans. Ça fait 17 ans qu'il ne fait qu'une chose, étudier en profondeur, prêcher, écrire sur le message de Fatima. Il porte toujours la soutane noire. Il est toujours en avion, toujours parti à prêcher. Toujours en soutane noire. Soutane, je vous assure, qui a de l'âge, qui pourrait faire partie de l'Antiquité. Et quand il célèbre la messe, ça finit plus. Les gens disent, ça finit plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Il est là, puis il est là, devant le tabernacle. Et je ne serais pas surpris, mes bien chers amis, que le bon Dieu lui parle et la très Sainte Vierge lui parle. Il ne peut pas entrer dans aucune église au Canada ni aux États-Unis. Écoutez bien, il faut faire attention aux paroles de la Sainte Vierge. Les bons seront martyrisés. Il ne peut pas entrer dans aucune église au Canada ni aux États-Unis. Parce que le démon a lancé le mot, c'est un mauvais prêtre. Et ça s'explique à leur façon. Il fait ses études à l'Angelicum. Il passe très haut avec ses notes. C'est un génie, un saint. Son curé lui demande de donner la communion, comme tout le monde. Il donne la communion sur la langue. Les gens ne veulent pas. Il refuse de donner la communion dans la main. Le curé lui dit, mais t'es plus dans le poids ici, mon ami. Je n'ai pas besoin de toi. Il faut donner la communion dans la main. Quand les gens demandent la communion dans la main, il faut respecter la conscience des gens. Qu'est-ce que tu fais de la conscience des gens? Tu ne respectes pas la liberté des gens, tu ne respectes pas leur conscience, mais qu'est-ce qui te prend, toi? Monsieur le curé, vous me dites que je dois respecter la conscience des gens. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le curé, de ma conscience? Ma conscience ne me permet pas de mettre une hostie dans une main. Ma conscience me l'interdit. Et j'ai appris que saint Thomas d'Aquin nous enseignait que seul le prêtre est le ministre de l'Eucharistie. Va-t'en, orgueilleux, désobéissant. Il va ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? En soutane. Mais c'est pas un péché mortel. C'est pas un péché mortel de porter une soutane noire. Mais pour l'Église post-conciliaire, c'est un péché mortel. Il n'a rien à manger. Il ne sait pas où rester. Il prie. 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 Notre-Dame de Fatima lui dit, occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Aucun support de l'Église catholique canadienne ou des États-Unis. Il y a quand même 100 employés qui travaillent pour lui. Avec 30 ordinateurs qui travaillent à plein temps de 9h à 5h. C'est la Mère de Dieu. Un jour, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ils ont rempli des citernes d'eau, et les citernes d'eau se sont transformées en citernes de vin. Je vis avec lui, je le connais. Je le connais depuis 1978. Il est venu 2 fois prêcher dans ma paroisse. Je lui demande, veux-tu m'aider pour donner la communion? Et il dit, bien, je laisse faire. Je donne la communion moi-même. Veux-tu m'aider pour entendre les confessions? Ben, il n'y a pas de juridiction. On ne donne pas de juridiction. On ne donne pas de juridiction à des prêtres qui portent des soutanes, qui refusent de donner la communion dans la main et qui célèbrent la messe lentine.
Je ne le juge pas, je ne condamne pas. C'était moderniste assez dans ce temps-là, en 78. Puis je lui donne la main, je dis, Père Groneux, je pense qu'un jour, la très Sainte Vierge va faire qu'on va travailler ensemble. Je vais parler sans réfléchir, ça m'arrive des fois. Ça vous arrive pas, vous autres, des fois, de parler sans réfléchir? Puis des fois, vous parlez sans réfléchir, mais c'est pas vous qui parlez. C'est un esprit qui parle par votre bouche. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça, un jour, on va travailler ensemble, en 1978. Depuis le 21 novembre 1993, je travaille 92, je travaille avec lui. Il a fait 2 peintures. Il a fait venir un artiste, il a fait 2 peintures. La scène de Thuy, la théophanie. Le temps est arrivé où le bon Dieu veut que le pape consacre la Russie au cœur immaculé de Marie. Écoutez bien ceci. Il fait venir le même artiste. Il lui demande de faire une peinture. Celui-ci est malade. Elle est mourante. On dit bien, on va l'envoyer se reposer. On l'envoie à Rianjo, au sud de San Giovanni, Santiago en Espagne, nord d'Espagne, où est le corps de Saint-Jacques le Majeur. Au sud de Santiago, il a tué une petite ville maritime. Alors, Lucie s'en va dans une maison privée pour se reposer, parce que c'est son nom, seule la propriétaire. Elle va à l'église, elle va prier. Tout d'un coup, le Sacré-Cœur lui apparut. Puis le Sacré-Cœur lui dit ceci. Août 1931. C'est Jésus qui parle. Fais savoir à mes prêtres, à mes ministres sont mes évêques, les ministres de l'Église. Fais savoir à mes ministres, étant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France, Louis XIV, qui a refusé de faire la consécration de la France au Sacré-Cœur de Jésus, tel que demandé par Jésus à Sainte-Marguerite Macaire après le royal en France. Fais savoir à mes ministres, étant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France, en retardant l'exécution de ma demande, qu'ils le suivront dans le malheur. Vous savez comment le Louis XVI est mort, hein, guillotiné sur la place de la Concorde de Paris, et sa femme Marie-Antoinette. Et pourtant, Louis XVI a consacré la France au Sacré-Cœur de Jésus, mais il a retardé. Écoutez ceci ensuite. Plus tard, parle Sœur Lucie, par le moyen d'une communication intime, notre Seigneur me dit, se plaignant, il, le pape, les papes, les papes, Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II. Ils n'ont pas voulu écouter ma demande de consacrer la Russie à mon cœur immaculé. Ils n'ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, guillotiné. Ils s'en repentiront. Ils la feront, la consécration de la Russie, mais ce sera tard. La Russie aura répandu ses erreurs dans le monde entier, provoquant des guerres et des persécutions contre lui. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Il prend les textes, les paroles du Sacré-Cœur, il demande à l'artiste de faire la peinture est faite, et dans son bureau, elle est photographiée. Il est prêt à la placer dans le magazine, Fatima Cruz, le magazine. Il sort à 525 000 copies, chaque édition. Sans doute, par délicatesse pour sa sainteté, le pape Jean-Paul II. Sans doute, inspiré par Notre-Dame de Fatima, qui aime le pape. Il est parti en avion avec le père Paul Leonard, rencontrer le Saint-Père et lui dire, Saint-Père, consacrez la Russie. Autrement, il va vous arriver un malheur. Quel malheur? Le malheur de Rianjo, 1931. Alors, la peinture, c'est la basilique Saint-Pierre. Le pape, au 3e étage, dans son appartement où il bénit les foules, le dimanche, sur la place Saint-Pierre. Sur la place Saint-Pierre, il y a une petite église, l'église de Rianjo. Une statue de Notre-Dame de Fatima en dessous de l'autel. On cache la Sainte Vierge, on cache le message de la Fatima, on cache le secret.
de Fatima. On ne veut pas en parler. Et devant l'autel, la Sainte Vierge en arrière, le Sacré-Cœur parle à Lucie et lui dit ces paroles. Sur la place Saint-Pierre, il y a un évêque avec sa main de sa tête. Il se tient la tête, comme s'il avait peur de la perdre. Sur la place Saint-Pierre, une grande guillotine d'à peu près 25 pieds de haut, avec le couteau en haut. On n'a qu'à tirer le cordon et le couteau, boum! Il est allé voir le pape. Il lui dit, consacrez la Russie. Consacrez la Russie. On vous le demande. Depuis 1929, faites votre idée. Je pense que s'il revient, sans avoir eu l'audience avec le Saint-Père, il va publier le message de Riaggio, non seulement en parole, mais avec la peinture, la guillotine, il l'attend à la Saint-Pierre. On ne se moque pas du bon Dieu. On ne se moque pas du bon Dieu. Quand Dieu a parlé, on ne raisonne pas les commandements du bon Dieu. On obéit au bon Dieu. Eh bien, chers amis, priez beaucoup pour le Saint-Père. La majorité des catholiques vont en enfer. Et Saint Jean Chrysostome, père de l'Église, il père de l'Église. On n'aurait pas proclamé père de l'Église s'il avait enseigné des hérésies. Saint Jean Chrysostome dit, la plupart des papes vont en enfer. La majorité des prêtres vont en enfer. La majorité des prêtres vont en enfer. Pourquoi je passe sur l'enfer? Je vais vous dire bien simplement, mes bien chers amis. C'est une dette de reconnaissance que j'ai envers Jésus. Si Jésus avait appelé mon âme il y a quelques années, si Jésus avait appelé mon âme il y a quelques années, je serais en enfer pour l'éternité, à crier de désespoir, à crier, à souffrir pendant toute l'éternité. Pendant toute l'éternité. En signe de reconnaissance, j'ai promis à Jésus et Marie de ne jamais manquer une seule occasion de prêcher sur l'enfer, parce que la pensée de l'enfer fait les saints. J'avais une belle position à Montréal. Je travaillais 9 heures par semaine. Beaucoup de temps pour toutes sortes de choses. Je l'employais bien depuis un certain nombre d'années. Ça va très bien depuis certaines années. Mais je vous pose une question entre vous et moi. Entre vous et moi. Si le Seigneur Jésus était venu vous chercher après un seul de vos péchés mortels, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont jamais commis un péché mortel dans leur vie. Péché de pensée, péché de parole, péché d'action, péché d'omission. Manquer la messe le dimanche, c'est un péché d'omission. Pour réparer, en signe de reconnaissance, j'ai accepté d'aller prêcher en Afrique, en Inde, partout où le Père Bruno m'envoie. Et je mets des scapulaires autour des cous. Vous l'avez tous, votre scapulaire ici. Le Père Scott, que mon supérieur aux États-Unis, dit, j'entends des choses curieuses dans votre paroisse, M. Lavino. Quelles choses curieuses? Mais comment ça se fait que vous baptisez des protestants comme ça, là? Vous avez baptisé 10 protestants dans moins de 12 mois. Qu'est-ce qui se passe? Prenez-vous ça au sérieux?
que vous faites? J'ai donné la mission à mes paroissiens. Amenez-moi les protestants ici. Notre-Dame de Fatima va s'en charger. Amenez-moi les protestants ici. Après la messe, on présente monsieur, madame. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous savez ce que c'est, ça ici? C'est le bassin d'eau bénite. Tous les catholiques, quand on entre dans une église, on plonge nos doigts dans l'eau bénite, puis on fait le signe de la croix, pour nous rappeler nos promesses du baptême, et pour chasser les démons. Voulez-vous essayer? J'attends pas qu'elle dise oui. Allons ensemble. On planche l'un de l'autre. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, amen. On a tout la date. Je répète 3, 4, 5 fois. Puis quand c'est parfait, je dis, c'est parfait, c'est parfait, parfait. Vous savez, maintenant, vous voyez les catholiques, quand ils vont à leur bain, ils marchent, ils font une génuflexion avec le genou droit. C'est un acte d'adoration, Jésus présent dans le tabernacle. Pour nous, Jésus est au ciel, mais il est là aussi, sur la forme sacramentelle. On fait un acte d'adoration. Maintenant, notre maman du ciel, elle nous a donné un scapulaire. Elle a dit quiconque va mourir revêtu du scapulaire de Mont-Carmel est assuré pour aller dans l'enfer éternel. Vous ne voulez pas aller en enfer, hein? You don't want to go to hell, hein? Oh no. Why don't you wear the bronze scapular? Alors, que Notre-Dame du Mont-Carmel vous protège de l'enfer éternel. Je procède avec mon rituel romain, c'est une prière. Je l'embrasse. Je dis à la personne, chaque matin, vous dites, Notre-Dame du Mont-Carmel, préserve-moi des occasions de péché. Préserve-moi du péché. Préserve-moi du purgatoire. Préserve-moi de l'enfer éternel. Puis embrassez votre scapulaire. J'aimerais ça vous revoir dimanche prochain. Pourquoi ne viendrez-vous pas me dire bonjour dimanche prochain? Venez voir notre église. Vous allez voir comment on prie, comment on adore Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit. Vous allez voir comment on va à la confesse. Vous allez les voir entrer pieusement au sacrement de pénitence. Vous allez voir communier à genoux, sur la langue. Les femmes ont la tête couverte. Les femmes ne sont jamais en pantalon. Vous allez voir. Vous allez entendre la parole de Dieu. Vous allez entendre le sermon. Vous écoutez. Vous réfléchissez. Vous écoutez. Vous réfléchissez. Vous venez une autre fois. Pourquoi pas une troisième fois? Ils viennent. Ils viennent. J'ai dit, nous avons les classes de catéchisme l'après-midi. Aimeriez-vous venir voir qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent. Il dit, pourquoi nous autres, on ne pourrait pas recevoir la communion? On n'est pas plus faux que les autres. Pourquoi on ne peut pas recevoir la communion? Bien, il faut être baptisé. Oui, mais on est protestants, on a le baptême. Avez-vous un certificat de baptême? Non, oui, quand je ne suis pas sûr. Et puis on a le baptême, on le baptême. Si vous n'êtes pas baptisé, je vous baptise. Baptême sous condition. Maintenant, si vous voulez communier, oui, je vais aller communier. Mais vous avez enseigné dans le catéchisme que quand on est baptisé, on n'est pas posé à la confesse. Oui, mais si vous avez déjà été baptisé, on doit vous baptiser sous condition. Et l'Église enseigne que quand on baptise sous condition, il faut aller à la confesse avant. Pas sérieux. Oui. OK. Il passe au confessionnal. Je suis d'un côté. Les hommes de 35, 40 ans. Ils pleurent comme des enfants. On les entend dans l'église sangloter. Je les laisse pleurer. Mais je commence à avoir un peu d'expérience. Dans une classe de catéchisme, je leur dis, vous savez, peut-être que quand vous allez à la confesse, vous allez peut-être avoir des surprises. Quelle surprise? Ben, est-ce que vous pleurez des fois? Jamais. Vous pouvez peut-être avoir des surprises. Parce que le don des larmes, c'est un don du Saint-Esprit. Hein? Mais regarde, ils n'ont jamais pleuré. Puis, écoute, je les entends pleurer. Tout le monde dit, Père, qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai rien dit. C'est eux qui m'ont dit quelque chose. Les protestants, vous savez, ils font des péchés mortels, comme les catholiques. Mais c'est tout là. Il
des indigestions de péché mortel, hein? Des indigestions de péché mortel, hein? Mal d'estomac, péché mortel, ils sont mal, c'est tout là, puis ils essayent de dormir avec ça, puis ils vont en confesse, hein? Ils sont joyeux après. Ils viennent me voir après et disent, Father, you're good. I'm not good. Jesus is good. C'est Jésus qui est bon. C'est au Père Scott qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Si Père Scott, je fais rien. Je mets un scapulaire autour du cou, puis la Sainte Vierge s'en charge. Voyons donc. Je mets un scapulaire autour du cou, puis ils viennent encore essayer l'eau bénite. Ils aiment ça, l'eau bénite. Puis ensuite, ils pratiquent le genou droit pour voir si ça marche. Le Père Scott n'était pas content, il dit, vous faites trop de conversion, c'est pas normal, ça n'a pas de bon sens, c'est exagéré. Ben, j'ai dit, écoutez, mais Père Scott, j'ai dit, Saint-Pierre Claver, il a baptisé 300 000 noirs, puis l'évêque lui a reproché, t'es superficiel dans ton enseignement, à quoi tu penses, puis c'est ci, puis c'est ça. Il dit à son évêque, écoutez, je le baptise. Les sacrements opèrent ex opere operato. Ça ne dépend pas du prêtre. Je le baptise, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Deuxièmement, je lui mets un scapulaire autour du cou, je lui dis, promets-moi de toujours porter ton scapulaire sur mon Carmel. Mais le promets-tu? Oui. Un signe de croix sur le front. Marie s'en charge. Est-ce qu'elle n'est pas la médiatrice de toute grâce? Priez pour vos prêtres, mes chers amis. C'est mon dernier message. Priez pour vos prêtres. Priez pour vos prêtres. Quand nos prêtres seront saints, mes bien chers amis, nos familles seront saintes. Et lorsque nos familles seront saintes, mes bien chers amis, il n'y aura plus de problème de vocation. Le seul problème qu'il va y avoir, nos séminaires ne sont pas assez grands. Et les couvents non plus. Alors, je termine par une dernière phrase. Le beau commandement de Jésus. Je vous donne mon commandement, soir du jeudi saint. Je vous donne mon commandement. C'est un pronom personnel. Un adjectif personnel. Mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Ne jugez pas votre prochain. Ne condamnez pas votre prochain comme faisaient les pharisiens. Aimez votre prochain. Voyez le bien dans vos prochains. Cherchez les qualités dans votre prochain. Et si vous voyez des défauts, si vous voyez des vices, priez. Sacrifiez-vous pour ces personnes. Ne jugeons pas notre prochain. Ne condamnons pas notre prochain. Aimons notre prochain. Et saint Paul résumera tout cet enseignement sur la charité fraternelle. Super omnia caritatem advete. Saint Paul, le persécuteur de l'Église. Il a connu l'amour de Jésus. Super omnia caritatem advete. Par-dessus tout, ayez la charité. On vous reconnaîtra mes disciples, dit Jésus, on vous reconnaîtra mes disciples à l'amour que vous aurez pour les autres. On n'entrera pas au ciel parce qu'on a porté une soutane noire, un collet romain, un saint crucifix, ni même si on a célébré la messe tridentine.
Il y a des prêtres en enfer qui ont porté l'assistance toute leur vie, qui ont célébré la messe identienne. Mais ils n'étaient pas en état de grâce. Comme c'est important d'aller à la confesse souvent, faire de saintes confessions. Les saintes confessions viennent seulement. Les saintes confessions viennent en premier et en deuxième lieu, les saintes communions. Il n'y a pas de sainte communion si au préalable, il n'y a pas eu de sainte confession. Ne soyez jamais gênés de la confesse, mes amis. Ne soyez jamais gênés de la confesse. Quand un prêtre voit un gros pécheur, une grande pécheresse venir, et qui fait une excellente confession, le prêtre est en admiration, non pas devant la personne, mais il est en admiration devant la grâce du bon Dieu, la grâce du bon Dieu qui a changé cette personne par une sainte confession. Tous les saints vont à la confesse souvent. Et quand on va à la confesse souvent, on devient des saints. Et on me demande parfois, comment faites-vous, monsieur l'abbé? Comment faites-vous pour savoir si quelqu'un est vraiment humble? Avez-vous un truc pour détecter si quelqu'un est vraiment humble? Mon petit truc à moi comme prêtre, mon petit truc, je reconnais la vraie humilité d'une personne par l'humilité de ses confessions. Une sainte confession demande un grand esprit de foi. Une sainte confession demande un grand esprit d'humilité, un grand esprit de courage. La sainteté, mes bien chers amis, ce n'est pas là qu'elle commence. La sainteté commence dans le confessionnal. Et ici, c'est la sainteté qui grandit. Mais d'abord, là, de sainte confession. Ne cachez jamais rien, mes bien chers amis. Ne cachez jamais rien. À Fatima, j'ai prêché un cardinal des archevêques. Ça l'arrive, qu'on a oublié. On a manqué d'oublier. On a fait semblant d'oublier un péché il y a déjà 50 ans en arrière, qu'on traîne comme un boulet. Débarrassez-vous de vos boulets. Débarrassez-vous de vos boulets, de vos chaînes. Et vous allez voir comment votre cœur va déborder de paix et de joie. Comment se fait-il que tous les saints sont joyeux? Lisez-moi la vie d'un saint. Racontez-moi la vie d'un saint qui ne déborde pas de véritable paix et de joie. Mais cette vraie paix et cette vraie joie, ce n'est pas dans l'Eucharistie qu'il apprend. D'abord, en faisant une sainte confession. Ensuite, dans sa communion. Je termine par une petite anecdote, c'est Charles de Foucault, un ivrogne, coureur de jupons à Paris. Son père lui a laissé une fortune. Il est philosophe, il écrit des poèmes, tout. Il s'en va voir le curé à Paris. Et je m'en viens discuter philosophie. Curé local l'écoute. Il dit, Monsieur Foucault, à genoux? Pourquoi à genoux? Mais pour faire votre confession. Voyons donc, je suis venu ici parler philosophie. Je pense que vous avez étudié votre philosophie. J'espère que vous avez un peu de raisonnement. Vous êtes capable de suivre mon jugement et mon raisonnement philosophique. J'espère que je peux vous parler philosophie. Vous êtes un prêtre. Monsieur Foucault, mettez-vous à genoux. Faites votre confession. Mais pour qui vous me prenez? Pour qui vous me prenez? Mettez-vous à genoux. Puis ensuite, on va parler philosophie toute la journée, si vous voulez. Mais faites votre confession. Il n'y en a pas question, c'est pas une vieille femme. Il y en a... C'était un vrai prêtre. Le vrai prêtre
le vrai prêtre. Vous le reconnaissez au confessionnal. Est-ce que le patron de tous les prêtres du monde entier, ce n'est pas le Saint curé d'Ars, 10h et 12h au confessionnal? À genoux, non, à genoux. Il insistait. Charles de Foucault se confesse. Il y en avait plus d'un voyage. Heureusement que le confesseur était patient. Il était capable de rester assis sur son siège. C'est tout? Oui, c'est tout. Et quand le prêtre de l'égauté absolvo, il descend. Égauté absolvo peccatus tuum de partes. Tout d'un coup, il l'entend pleurer, brailler, son mouchoir, il pleurait. Alors, le curé, il va pas aller rester assis encore un petit bout de temps. Il reste assis, puis pleurait. Un bout de temps, après qu'il ait fini de pleurer. Puis là, ça sonne aussi dans l'église, la Trinité à Paris. Le nom de Charles Foucault est sur le mur. C'est ici qu'il s'est converti, à côté du confessionnal. Le prêtre lui dit maintenant, vous avez fait votre confession, je tiens ma promesse. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Posez vos questions. Vous avez des problèmes? Dites-moi vos problèmes. Monsieur l'abbé, je n'ai plus de problèmes, je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de problèmes. Ceux qui sont en état de mortel, péché mortel, sont pleins de problèmes, pleins de questions. Ils sont dans les ténèbres. Mais quand le égauté absolvo, quel lavage, quelle paix, quelle joie. Aimez le sacrement de pénitence. Et priez, mes bien chers amis, priez pour que les prêtres aiment le confessionnal. Oh, le confessionnal, c'est peut-être pas aussi glorieux, apparemment, que la chair. Mais il y a bien plus de résurrection dans le confessionnal qu'à la chair. Et ce qui arrive aussi, c'est lorsque les prêtres sont bons dans le confessionnal, ils sont bons ici. Quand on allait à Notre-Dame de Paris, les gens s'assoyaient sur les confessionnaux, tellement il était populaire, ce fameux Lacordaire. On allait le voir, l'entendre. Extraordinaire, Lacordaire! On montait ses confessionnaux. Lacordaire va à Ars. Les gens montaient pas ses confessionnaux. Ils rentraient dans le confessionnal. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est pas le lieu d'applaudir, mais je crois que nous pouvons remercier très chaleureusement M. Labénaud et certainement aussi prier pour lui pour qu'il continue son travail admirable auprès des âmes, qu'il répande toujours plus le message de Fatima. Je vous propose maintenant de chanter le Salve Regina. Salve Regina,
Il y a une table avec beaucoup d'objets On a demandé à Lucie, mais pourquoi la jeune Vassalette pleurait et que la Sainte-Vierge de Fatima était toujours triste? Comment voulez-vous qu'une maman soit joyeuse, dansante, quand elle voit des millions et des millions et des millions d'âmes qui vont en enfer? Jésus parle à Joseph Menendez. Oui, les péchés qui se commettent sont innombrables. On ne peut pas compter le nombre de péchés qui se commettent sur la terre. Et aussi innombrables. On ne peut pas calculer le nombre d'âmes qui se perdent. Mais ce qui déchire mon cœur et le met en cet état, ce sont mes âmes choisies, mes prêtres, mes évêques, mes religieux, les religieuses. Quand on pense à un Bouguini qui signe un contrat avec la franc-maçonnerie, payé largement par la franc-maçonnerie pour détruire la messe tridentine, la messe de toujours, la messe des saints, et la remplacer par un repas. Monseigneur Boulry à Rome. Et le pape Paul VI, sachant bien le faux prénom de Saint-Vicente, malheur à quiconque va toucher et changer cette messe que je donne jusqu'à la fin du monde. Innombrables des âmes qui se perdent, mais ce qui déchire mon cœur et le met en cet état, ce sont mes âmes choisies. Mes âmes choisies. Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, qui refusent obstinément, qui refusent ces saints papes, obstinément à obéir à Dieu pour faire plaisir à Lucifer, qui est le maître absolu et total de la Russie, puisque la Russie est possédée par Satan. C'est cette âme consacrée qui m'offense. Je l'aime et cette âme me méprise. Ma soumission doit aller jusqu'à descendre sur l'autel, à savoir Hoc est enim corpus mei. Ma soumission doit aller jusqu'à me laisser toucher par ses doigts souillés. Et malgré l'horrible état de ce cœur, je me soumets à entrer dans ce foyer de péché mortel de mes prêtres, de mes évêques. Le 4 septembre 1922, Josepha connut selon l'avertissement de son maître, puisque Jésus l'emmena en enfer voir ce qui se passait. Elle a vu la douleur indicible dans l'enfer des âmes religieuses, et ces femmes qui ont fait le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, de ces frères religieux, de ces prêtres religieux qui ont embrassé les 3 vœux et qui ensuite ont regardé en arrière. Si le tourment d'une âme du monde est terrible, il n'est rien cependant à cause du tourment d'une âme religieuse, d'une âme sacerdotale. Si les âmes religieuses, après avoir embrassé le vœu de pauvreté, de chasteté ou d'obéissance, après avoir suivi une règle pendant des années, si les prêtres, après avoir reçu l'onction, le caractère sacerdotal, suivent le serpent plutôt que Jésus, après avoir reçu toutes ces grâces, combien ça doit être difficile pour les laïcs
sont plongés dans le monde dont Satan est le prince de ce monde, nous dit Jésus.